Bienvenue à Econrise Insight, le top de l'innovation et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire, pays d'Afrique de l'Ouest, a lancé plusieurs projets ambitieux et novateurs visant à transformer le pays et à en faire une puissance économique régionale. 8 projets de grande envergure ont été lancés récemment, allant de la construction de ponts et de routes à la mise en place de barrages hydroélectriques, d'aéroports internationaux et de parcs industriels. Ces projets sont considérés comme ayant un impact potentiel significatif sur le développement du pays et sont donc explorés dans cette nouvelle vidéo. En effet, ces initiatives sont destinées à stimuler la croissance économique, à créer de nouveaux emplois et à améliorer l'infrastructure du pays, ce qui pourrait permettre à la Côte d'Ivoire de renforcer sa position dans la région. Cette transformation majeure en cours reflète la volonté du pays de s'engager dans une trajectoire de développement durable et d'améliorer les conditions de vie de ses citoyens. Alors sans plus tarder, voici les 8 méga-projets les plus impressionnants de la Côte d'Ivoire. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Ceci étant dit, c'est parti. 8. Le projet de réhabilitation et de valorisation de la baie de Cocody. La baie de Cocody, située dans la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire, a fait l'objet de plusieurs projets de développement. Au fil des ans, notamment des projets de réhabilitation et de réaménagement pour améliorer l'environnement et stimuler l'économie locale. Le projet de réhabilitation et de valorisation de la baie de Cocody, lancé en 2019 par le gouvernement ivoirien en partenariat avec la Banque africaine de développement, est l'un des projets les plus récents pour la baie. Il a pour objectif de restaurer la baie en réduisant la pollution, en créant des infrastructures modernes et en stimulant de nouveaux secteurs économiques, tels que l'écotourisme. Le projet comprend plusieurs composantes, telles que la réhabilitation des canaux et des lagunes, la construction de nouvelles infrastructures portuaires, la création de zones industrielles et commerciales modernes, ainsi que la mise en place d'un système de transport fluvial et maritime efficace. Le financement du projet est estimé à environ 126 millions de dollars américains, dont 83,5 millions de dollars provenant de la Banque africaine de développement et le reste du gouvernement ivoirien. Le Maroc est également impliqué dans le financement du projet de réhabilitation de la baie de Cocody, ayant accordé un prêt de 20 millions de dollars à la Banque africaine de développement en 2019. Les deux pays ont signé plusieurs accords de coopération portant sur le développement économique et social de la région de la baie de Cocody, incluant des projets dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures et du tourisme. Bien que le projet soit en cours de mise en œuvre, il est difficile de prévoir la date exacte de son achèvement en raison des nombreux facteurs et circonstances qui peuvent survenir. Toutefois, une fois achevé, le projet contribuera à améliorer l'environnement, stimuler l'économie et promouvoir le tourisme dans la région de la baie de Cocody. Il est également important de souligner que la coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire ne se limite pas à ce projet spécifique, mais s'étend à d'autres domaines de développement économique et social. 7. Le projet immobilier de Riyad City. Le projet immobilier de Riyad City à Bingerville, Abidjan, est un projet financé par des investisseurs saoudiens. Il consiste en la construction d'un ensemble immobilier de haut standing comprenant des appartements de 4 pièces, des villas et des duplex. Le projet a été lancé en janvier 2021 et la livraison des premiers logements est prévue pour la fin de l'année 2023. Le coût total du projet est estimé à plus de 100 milliards de francs CFA, environ 153 millions d'euros. Le financement est assuré par des investisseurs privés saoudiens qui ont créé une société de promotion immobilière appelée Riyad City Côte d'Ivoire pour gérer le projet. Les appartements de 4 pièces sont proposés à partir de 28 millions de francs CFA, environ 42 800 euros, et les villas à partir de 200 millions de francs CFA, environ 305 000 euros. Le projet vise principalement une clientèle aisée, avec des standards de qualité élevés pour les finitions et les équipements des logements. Le projet de Riyad City à Bingerville s'inscrit dans une dynamique de développement immobilier de haut standing en Côte d'Ivoire, avec l'objectif d'attirer des investisseurs étrangers et de répondre à la demande croissante de logements de qualité dans la région d'Abidjan. 6.
Le projet du 4e pont d'Abidjan. Le projet du 4e pont d'Abidjan est une initiative ambitieuse visant à relier le quartier de Yopougon, qui abrite environ 2 millions d'habitants, au plateau et à la commune d'Adjam. Les travaux ont commencé en 2018 et l'objectif initial était de terminer la construction en 2020. Cependant, le projet a rencontré des retards en raison de problèmes techniques et de financement. Les autorités ont récemment annoncé que la livraison du pont serait retardée d'1 an, jusqu'à la fin de l'année 2022. Le pont sera construit en béton précontraint et aura une longueur totale de 7,4 km. Il disposera de 2 voies de circulation dans chaque direction, d'une voie réservée au transport en commun et d'une piste cyclable. Le projet comprend également la construction de 2 échangeurs et de plusieurs passerelles pour les piétons. Le financement du projet, qui s'élève à environ 290 milliards de francs CFA, environ 442 millions d'euros, est assuré par l'État ivoirien, la Banque africaine de développement et plusieurs partenaires internationaux. Une fois terminé, le 4e pont d'Abidjan devrait améliorer la circulation routière dans la ville et favoriser les échanges commerciaux entre les différents quartiers. Il devrait également stimuler le développement économique de la région en facilitant l'accès aux zones industrielles et commerciales de Yopougon. Toutefois, la fin des travaux est toujours attendue, malgré les efforts pour respecter les délais fixés pour la fin de l'année 2023. Le projet de transformation du port d'Abidjan a été lancé en 2018 par le gouvernement ivoirien. L'objectif est d'améliorer l'efficacité et la compétitivité du port en modernisant et en augmentant sa capacité. Le projet comprend plusieurs volets, notamment la construction d'un nouveau terminal à conteneurs, l'extension du terminal à minerais, la rénovation des quais existants et l'installation de nouveaux équipements de manutention. Le projet vise également à améliorer l'accessibilité du port en modernisant les routes et les infrastructures ferroviaires connexes. Le financement du projet est assuré par la société de gestion et d'exploitation du terminal à conteneurs d'Abidjan, Sosetma, qui est une filiale de Bolloré Port. Le coût total du projet est estimé à plus de 500 millions de dollars. La transformation du port d'Abidjan est considérée comme un élément clé de la stratégie de développement économique de la Côte d'Ivoire, car il constitue la principale porte d'entrée pour les échanges commerciaux du pays avec le reste du monde. Le barrage hydroélectrique de Gribo-Popoli est en cours de construction dans le sud-ouest ivoirien et devrait être achevé à la fin de l'année 2023. Il aura une capacité de 112 MW, dont la première tranche devrait entrer en production fin 2023. Les 2 autres phases du projet devraient être opérationnelles en mars et en juin 2024. Le directeur général de CEI Énergie, Noumouri Sidib, a récemment annoncé que les travaux évoluaient conformément au planning et aux règles techniques en vigueur, avec un taux d'exécution de 61%. Le projet est financé par l'État de Côte d'Ivoire, à travers CEI Énergie, et vise à augmenter la capacité installée de la Côte d'Ivoire de plus de 25% en 2023. La Côte d'Ivoire ambitionne de devenir le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Le projet d'extension et de réhabilitation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est financé à hauteur de près de 533,5 millions de dollars et devrait être achevé en 2026. Les travaux incluent la construction d'un nouveau terminal passager, l'agrandissement de la zone de stationnement des avions, l'installation de nouveaux équipements de sécurité et la modernisation des installations existantes. L'extension et la réhabilitation de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny permettront d'améliorer l'expérience des passagers et de répondre à la demande croissante en matière de transport aérien dans la région. Le projet devrait également contribuer à stimuler le développement économique de la Côte d'Ivoire. Le projet de métro d'Abidjan est toujours en cours de construction et vise à améliorer la mobilité dans la ville en offrant une alternative efficace et écologique aux autres modes de transport. Le métro comprendra une ligne de 37 km qui reliera plusieurs quartiers de la ville et sera équipé de trains modernes, de signalisations automatiques, de systèmes de billetterie électronique et de vidéosurveillance pour assurer la sécurité des passagers. Le projet est financé par un consortium de partenaires internationaux, notamment la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissement ainsi que par le gouvernement ivoirien.
Le métro d'Abidjan devrait contribuer à stimuler le développement économique de la ville en facilitant les échanges commerciaux et en améliorant la circulation des personnes et des biens. Le projet de métro d'Abidjan est une initiative majeure qui vise à améliorer la mobilité et la qualité de vie des habitants de la ville tout en stimulant le développement économique. Sa date d'entrée en service est prévue pour 2025, bien que cela puisse être sujet à changement. Le projet de la nouvelle zone industrielle PK24 à Coupezegie a été annoncé en 2021 et devrait être achevé à la fin de l'année. Le coût total du projet n'a pas été précisé, mais il est financé par la société de gestion et d'intermédiation SGI du groupe bancaire NSIA en Côte d'Ivoire. La zone industrielle sera située à environ 24 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Elle s'étendra sur une superficie de 120 hectares et sera équipée de toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir des entreprises industrielles et logistiques, notamment des entrepôts, des usines de production, des bureaux, des zones de stockage et des aires de stationnement. Le but principal de cette nouvelle zone industrielle est de stimuler la croissance économique en Côte d'Ivoire en offrant des opportunités d'investissement pour les entreprises locales et internationales, ainsi qu'en créant des emplois pour la population locale. Le projet vise également à renforcer la compétitivité de la Côte d'Ivoire en améliorant l'efficacité de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement, ainsi qu'en diversifiant les secteurs économiques du pays. En résumé, la nouvelle zone industrielle PK24, à Coupezegie est un projet majeur pour la Côte d'Ivoire, qui devrait contribuer à renforcer l'infrastructure industrielle du pays et à stimuler la croissance économique. C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines